Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review d'un nouveau dripper du modeur suisse iPhenics, le Résurrection V2. On est sur un dripper relativement compact orienté saveur qui propose pas mal de choses. Entre autres, la possibilité de l'utiliser en bottom feeder ou non, la possibilité de faire des montages en simple ou double coil. On a deux drip tips propriétaires, dont un avec réducteur de chambre, et le tout avec la qualité de finition de chez iPhenics. Notre Résurrection V2 arrive dans une boîte comme ceci en carton. On a juste à côté une autre boîte collée. Alors je sais pas si c'est uniquement pour ce batch ou pour les prochains batchs, puisqu'il y a un liquide offert. On a donc le dripper bien entendu, le drip tip optionnel, un sachet avec clé Allen, joint et des petites vis. Et comme je le disais, donc un liquide, le jade de la gamme iPhenics, un liquide qui est plutôt sympa. Donc voici notre dripper de plus près, look bien particulier à la iPhenics avec une gravure au laser. On retrouve différentes matières. Alors on a le drip tip en Delrin, on a la partie supérieure, donc métal avec les gravures, une sorte de microbillage. On a cette bague en laiton plaqué or. On a en dessous encore une bague noire, donc vraiment une belle pièce. Il fait 28,7 mm de haut, pour 22,7 mm de large, avec le positif laiton plaqué or, avec bien sûr l'arrivée BF. On va retirer le top cap, avec donc la possibilité de venir retirer le drip tip. Ils sont réalisés en Delrin. On a d'une part donc celui-ci avec une ouverture donc de 80 mm et la partie réducteur de chambre, donc vous voyez on a une partie supplémentaire, deux joints à la base, et on a donc le modèle sans le réducteur de chambre avec, vous voyez à l'intérieur, une sorte de cloche, même ouverture 80 mm pour les montages double coil. Ensuite, nous avons le corps de la chambre d'atomisation avec, comme vous le voyez, trois arrivées d'air, donc des arrivées d'air qui font 9,2 mm de large pour 2 mm de haut. Il y en a 3 pour les montages donc simple ou double coil encore une fois. Et comme vous le voyez, ça fait une sorte de coude, hein, c'est-à-dire que ça va pas arriver directement au niveau de la cloche. On va venir orienter l'air vers le bas et une fois placé sur le plateau, vous voyez qu'il y a deux encoches pour bien sûr les montages double coil, deux encoches pour venir réorienter l'air vers le coil. Donc notre plateau le voici avec trois postes, donc un positif, deux négatifs, qui offrent des trous de 2 mm pour vos montages, donc il y a de quoi faire. Bien entendu on est encore une fois sur du laiton plaqué or et un joint en pic à la base. On a une large cuve qui fait 7,5 mm de profondeur, un peu incurvée, donc il y a de quoi avoir de la réserve. Et vous le voyez, à la base du positif, vous avez deux trous de chaque côté qui sont les arrivées pour le bottom feeder, donc les arrivées de liquide. On a un joint à la base qui maintient parfaitement la partie supérieure sans que ce soit trop abusé. Donc dans le sachet, on a différentes vis, dont une un petit peu plus longue, qu'on va pouvoir reconnaître, qui vient s'insérer à l'intérieur du positif, donc par le dessous, pour venir boucher l'option bottom feeder. Donc ici, pas besoin de venir remplacer toute la vis. Une simple vis à l'intérieur va venir faire obstruction, et du coup vous allez pouvoir l'utiliser sans box bottom feeder, et ne pas craindre d'avoir éventuellement une fuite par le positif. Nous avons ensuite donc les trois vis, donc c'est des vis BTR, toujours plus pratiques, qu'on vient mettre en place comme ceci. On peut remarquer d'ailleurs sur le dessus que nos deux arrivées d'air sont un peu décalées, c'est-à-dire qu'ils vont pas être en face pile poil du positif, mais légèrement décalés. Effectivement, sur ce type de plateau, on va avoir des coils un peu décalés sur les côtés, et donc ça a été intelligemment pensé avec une arrivée d'air décalée pour être en face de nos coils. On va tout de suite d'ailleurs réaliser un montage tout simple avec du SS316L. On va faire 6 tours sur un axe de 3 mm, c'est du 0,40, et on va venir le tourner un peu comme sur l'Hurricane V2, pour moi à l'envers, c'est-à-dire que je viens mettre le fil par le dessous et je viens tourner comme ceci. Bien entendu, je reste sur des coils à spire espacés, et ensuite la mise en place est très simple. Pourquoi l'avoir tourné à l'envers par rapport à ce que je fais habituellement? Tout simplement parce que le trou du positif est un peu au-dessus du négatif, et donc il est plus aisé de venir mettre en place nos coils dans cette disposition. On revient serrer correctement nos vis, couper le fil excédentaire, et vous le voyez, on a un coil bien placé en face de l'airflow,
aucun souci. On va faire chauffer tout ça, donc directement, le rouge du centre vers les extérieurs, on est bon, pas de point chaud. En termes de résistance, là ça descend, hein, forcément c'est du SS, ça descend à 0,44, mais ça va se stabiliser à 0,40 ohms. Il ne nous reste plus qu'à mettre du coton ici de la Native Wix. Je vais venir en mettre là uniquement sous le premier coil, à savoir que en montage simple coil, vous pouvez tout à fait venir mettre du coton dans la totalité de la cuve, même un peu de l'autre côté, sans aucun problème, même avec le réducteur de chambre, ça passe, et ça peut vous permettre d'avoir une plus grande réserve de coton. Donc je vais mettre en place mon dripper sur une box bottom feeder, et comme vous le voyez, l'arrivée de liquide se fait parfaitement sur les deux trous directement. Je viens néanmoins humidifier mon coil directement, pour l'amorçage c'est toujours plus simple. On vient shooter, voir ce que ça donne, ça réagit parfaitement, et il ne nous reste plus qu'à mettre le top cap et le drip tip, et on est parti. Voilà, vous l'avez vu, en soi relativement simple, mais quelque chose vraiment de très propre. Alors comme je le disais, on peut être en simple coil avec à la fois donc ce drip tip réducteur de chambre ou non. Personnellement j'ai essayé les deux, je préfère néanmoins avec le réducteur de chambre, étant donné qu'on a donc une chambre forcément plus petite et une concentration d'arômes et du coup de saveurs plus importante. Là j'ai monté le dripper sur la Dixon Box, on est donc en mode méca, hein, pas de réglage. Comme je le disais, alors là je suis un peu plus haut puisque j'ai refait le montage, j'ai fait des montages double coil, etc. En termes de résistance je suis un peu plus haut puisque je suis passé sur de l'InnoWire en 0,40. Allez, ça nous empêche pas de vaper, on y va. Et pas de mystère, c'est super bon. On va remettre un peu de liquide, hop, de petits coups, et c'est réimbibé sans aucun souci. Comme je le disais, on a moyen donc de le monter en double coil. Ici, j'ai fait un montage idem, hein, des axes 0,3 mm, du SS 316L en 0,40, 6 tours. Aucun souci pour la mise en place. J'avais un petit peu peur avec le positif, sachant que c'est qu'un seul trou. C'est vrai que ça peut paraître moins pratique qu'un plateau Velocity, mais en tout cas pas de problème et pas de mystère. On est sur un résultat à 0,21 ohms. Là, comme vous le voyez, quand je viens shooter, ça envoie de la vapeur. Et du coup, sur un montage double coil, on peut très bien aller chercher un petit, alors sur du petit diamètre en fait, un petit double fuse ou quelque chose, un double Clapton par exemple. Ça va envoyer, hein, avec les deux airflows ouverts, on a quelque chose quand même qui est pas mal aérien, c'est pas si serré que ça. Personnellement, j'ai une préférence pour le simple coil. En plus, avec ce réducteur de chambre, on a vraiment une concentration des saveurs qui est très intéressante. Concernant son tarif, on est sur du high-end, donc forcément, ça a un prix. On est à 138 €. Au vu de la qualité de fabrication, la qualité des matériaux utilisés, perso, je trouve qu'on est sur quelque chose de totalement correct. Surtout si vous vous souvenez ou si vous savez combien coûtait le premier Résurrection. Alors attention, il y avait un très très gros travail sur ce dripper, mais on était sur un produit qui était bien plus cher. Ici, par rapport au travail réalisé, il n'y a rien de choquant. Celui-ci m'a été fourni directement par iPhenix, donc merci à Dany, et pour la France, la distribution c'est LCA Distribution. En tout cas, si vous cherchez un bon dripper orienté saveur, avec cette possibilité de simple double coil, bottom feeder ou non, donc c'est-à-dire en gros option complète, celui-ci est vraiment top. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'EDUS, et en attendant, une très bonne vape à tous. Alors désolé de ne pas avoir été trop présent ces derniers temps, j'ai eu pas mal de galères et pas mal de choses à faire, mais c'est vrai que je suis relativement en retard sur les vidéos. Effectivement, j'ai même pas fait le petit glog au 1er août, donc j'en profite ici parce que je vais pas vous refaire un glog, je suis en retard de toute façon avec les vidéos, donc je préfère sortir des vidéos qu'un glog, un blabla. Là je le fais après la vidéo, c'est très bien, donc je vous remercie tous et toutes pour ces 4 années, puisque ça fait déjà maintenant 4 ans que la chaîne existe, donc c'est 4 années de vidéos, de reviews, etc. Il y a pas mal de choses qui arrivent, donc il y a des reviews, bien entendu, qui arrivent. Un nouveau format de review, des reviews live. Alors ce sera pas des reviews de 3 heures, mais il y aura une review
relativement rapide, et juste après, la possibilité de répondre aux questions par rapport à ce qu'on a vu. C'est pas du blabla time, on va dire. Faut que ça reste concis, faut que ça reste relativement digeste pour la rediffusion, puisque ça sera vraiment la review. Après, on va continuer des séances gros plans, des moments où on pourra parler plus facilement. Et d'ailleurs également aussi TPMV qui revient début septembre avec une nouvelle équipe, un nouveau format. Ça sur Facebook, de toute manière, vous serez informés. Juste, normalement, la première devrait être le 8 septembre, donc c'est vendredi soir maintenant, 8 septembre, et ce sera à partir de 21h30. Allez, merci pour tout, je vous souhaite une très bonne très bonne fin de vacances pour ceux qui le sont encore, et on se retrouve très bientôt.